la célébration de la journée doit être une occasion pour les personnes handicapées, pour le gouvernement et pour la communauté de faire la situation des personnes handicapées au Sénégal et de voir s'il y a lieu ce qu'il faut corriger. Alors la situation, elle a été faite après une étude diagnostique opérée il y a quelques années sur les conditions des personnes handicapées au Sénégal. Et cette étude a révélé que les personnes handicapées sont confrontées à 4 problèmes prioritaires. 4 problèmes prioritaires auxquels donc elles sont confrontées. Le premier, c'est toutes les difficultés liées à l'accès à la santé, aux services de réadaptation et à l'appareillage. Parce que la première action ou le premier acte qu'il faut poser quand on veut aider une personne handicapée, c'est l'aider à avoir un appareil qui lui permet de se déplacer. Or, les béquilles, les cannes, les fauteuils roulants, etc. sont des appareils importés et sont difficiles d'accès du point de vue du coût pour les personnes handicapées. Deuxième problème prioritaire diagnostiqué, c'est toutes les difficultés liées à l'accès à l'éducation et à la formation pour les personnes handicapées. Et ça s'explique au moins par 3 problèmes qui ont été identifiés au niveau de l'éducation. D'abord, nos écoles, nos établissements scolaires, nos centres de formation n'ont pas été conçus et construits en prenant en compte le fait qu'il peut y avoir des apprenants handicapés. Donc se pose un problème d'accessibilité physique. Ensuite, les enseignants, dans leur curricula de formation, n'ont pas toujours été préparés à prendre en charge des apprenants handicapés. Enfin, le matériel didactique utilisé à l'école n'est pas souvent adapté aux différents types de handicap. Quand vous prenez le cas d'un enfant aveugle, il n'a certainement pas besoin d'une ardoise, d'une craie ou d'un livre parce qu'il ne voit pas. Mais à la place de ce matériel, il peut avoir besoin d'un autre matériel alternatif, poinçons et tablettes. Or, poinçons et tablettes n'ont pas été répertoriés dans la liste des fournitures scolaires. Donc, toutes choses qui font que les personnes handicapées sont les moins nombreux à accéder à une éducation correcte. Troisième problème diagnostiqué, c'est toutes les difficultés liées à l'accès à l'emploi et à l'insertion. Et ça aussi, ça se comprend. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'école, la possibilité de faire une formation par un système d'exclusion de fait qui est là, vous n'avez pas de métier. Et quand vous n'avez pas de métier, vous ne pouvez pas travailler. Et dans ce cas, quand vous êtes handicapé au Sénégal, la seule alternative qui s'offre, c'est la mendicité. Donc, on peut même expliquer la mendicité par ce fait-là que nous voyons à Dakar et dans les grandes villes. Quatrième et dernier problème diagnostiqué, c'est les difficultés liées à l'aménagement du cadre de vie général et à l'accessibilité. Parce que le problème principal des personnes handicapées, c'est un problème de participation. Or, pour participer, il faut évoluer dans un environnement accessible. On sait qu'au Sénégal, on est en train de construire des routes, des autoroutes, des ponts, des autoponts, BRT, terre, etc., comme on le dit, des infrastructures de dernière génération. Mais il ne faut pas perdre de vue que ces infrastructures sont destinées à l'usage des citoyens. Et que parmi ces citoyens, justement, il y en a qui sont handicapés et dont les besoins spécifiques doivent être pris en compte pour éviter les erreurs du passé. Vous vous rendez compte que ce qui va changer la situation des personnes handicapées, c'est dans les politiques. C'est les politiques publiques qu'il faut changer. C'est les stratégies de développement qu'il faut rendre inclusives, c'est-à-dire dans lesquelles il faut mettre les préoccupations des personnes handicapées. Or, il se trouve que c'est dans les centres de prise de décision que ces politiques sont conçues et sont élaborées. Nous, on a dit la meilleure manière de rendre ces politiques inclusives, c'est d'être présent là où ces décisions-là se prennent, c'est-à-dire dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux, à l'Assemblée.